Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un monde dans le miroir. C'est toujours pour moi un plaisir de vous recevoir et aussi de recevoir un artiste que j'ai la fierté de vous présenter. Il est artiste togolais de la chanson. Il évolue dans la musique, ça fait un bon petit moment et aujourd'hui dans un monde dans le miroir, nous avons l'exclusivité qui vient nous présenter son EP qui s'intitule This Is God. J'espère que je ne me trompe pas. Il est artiste de la chanson, très talentueux. Nous recevons ici Wimdy qui nous présente son tout nouveau projet, This Is God. Alors, bienvenue dans un monde dans le miroir. C'est tout à l'heure l'interview. Met du sable dans mon attique. Jamais on ne met du sable dans mon attique. Jamais on ne met du sable dans mon attique. Mon attique, mon attique. Jamais on ne met du sable dans mon attique. Jamais on ne met du Alors, de retour sur le plateau, au monde dans le miroir, Wimdy. Oui, Thomas. Bienvenue. Merci frère, salut. Bien quoi? Tranquille. Ça fait plaisir de te recevoir. C'est aussi un plaisir pour moi, Thomas. D'accord. Alors, tu présentes ton tout nouveau projet. Ouais. Ouais. J'imagine que ça n'a pas été facile. Ah, jamais, ce n'est jamais facile. Voilà. Mais toutefois, avant de rentrer dans les petits détails et tout, laisse-moi te dire déjà du courage. Félicitations. Merci, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi évident. Merci. De sortir des singles et aujourd'hui un tout nouveau projet. J'espère que la prochaine fois, ça sera un album. Mais avant tout, moi, je te connais déjà. Oui, bien sûr. Mais eux, dans un monde dans le miroir, ils vont te découvrir. Ah, ok. Tu te présentes à eux. D'accord. Oui, ça va à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, devant vous, vous avez Wimdy, le messager touriste. Donc, mon blaze, c'est Aka le MP. Et je suis un artiste de la chanson togolaise. J'évolue dans le hip-hop. Je fais aussi un peu de tout pour dire que je suis un peu polyvalent comme Leto. Ah ouais, voilà. Tu connais la ref. Pour ceux qui ont connu la ref, mettez-nous ça en commentaire. Tranquille. Alors, Wimdy. Oui. Et comment est-ce que tu découvres la musique? Ok. Bon, pour la musique, à vrai dire, même la base, c'est que j'ai commencé avec la danse. Je n'ai pas commencé directement la musique, j'ai commencé avec la danse, puisque j'étais dans un groupe de danse. Et ceci, c'est Adapan. Ok. Adapan depuis les années 2008 et 9. Ok. Parce que j'étais encore au collège. Gamin, ça. Ouais, c'est chaud. Voilà, donc, on a commencé des concours de danse là et tout. On a participé à des tournois de danse et tout. Et voilà, un beau jour, il dit, tape. Non. Il faut que moi aussi je me lance dans la musique parce que la musique que nous utilisons pour danser, pour faire des spectacles, ce sont des trucs que je trouve vraiment bien et que ça m'inspire énormément. Et puis j'ai dit non, je vais aussi tenter voir ce que ça donne. D'accord. Et c'est dans ça que je me lance dans la musique tranquillement, petit à petit, tout. Et je me retrouve à Lomé. Ok. Parce que ce que je dis là, c'est d'apprendre. Là, tu commences en 2008-2009. Avec la danse. Avec la danse. Et puis d'apprendre. Ok. Et là maintenant, lorsque j'ai le BEPC, je reviens maintenant à Lomé. Ça, c'est à quelle année déjà? Là, je parle de 2013. 2013, ok, d'accord. 2013, oui. Okay. 2013. C'est en 2013 tu te lances dans la musique? Après, c'est en 2013 que je me suis lancé professionnellement dans la musique. Ok, d'accord. Ouais. Donc voilà, en 2014, j'ai sorti un son, le son est resté dans les semaines culturelles. Et ouais, comme toujours. Ouais. Et le premier son que j'ai sorti, c'était en 2019, c'était un clip. Non, c'était aussi un audio. C'était un audio, mais il était aussi disponible sur ma chaîne YouTube. D'accord. Donc je dirais que c'était le tout premier son que j'avais sorti solo, parce que lorsque j'étais revenu ici et que j'ai commencé la musique aussi dans un groupe. Okay. Et le groupe, c'était le nom de Young Moula Entertainment, qui composait l'un des artistes que tu pourrais connaître, l'autre Mac Hall. Mac Hall, oui. Mac Hall, et il y a l'autre aussi qui était Fizzy Carter. Ouais. Ceux qui ont sorti Gakem Media. Ouais, Fizzy Carter, je pense qu'il faisait partie d'un groupe. C'est aussi. Voilà. En fait, c'était à cause du son qu'ils ont sorti le groupe Tianci. Ok, d'accord. Parce qu'à la base, nous étions tous des artistes dans un même label. Ok, le label c'était moi et puis Fizzy, les créateurs du label et tout. D'accord. Voilà. Donc, voilà ça. Et après ça, vu que
le groupe n'existait plus. Mais avec le groupe, on a sorti un son qui est toujours sur SoundCloud actuellement. Hier seulement. SoundCloud. Ouais, voilà. Tu vois que tu Ça, as c'est pour vraiment le vrai, ça. tu as les SoundCloud. Si tu es artiste et que tu n'es jamais passé par SoundCloud, Là. c'est que non, Ouais, tu as faut gamer encore. Donc voilà. Et le son, c'était Mila Tolémé. Et je me rappelle encore, si je peux le fredonner, ça faisait espoir, frère, quand tu gardes la pêche, tu verras tes vœux se réaliser. Avec la foi, on ira tout droit au but. Ancien backer Mila Tolémé, Mila Tolémé, Mila Tolémé. Et voilà, certaines personnes pourront reconnaître le son parce que on a fait même une petite tournée dans les écoles avec ça, à Lomé ici. Et je fais en même temps un big coucou à Zeklange, à Flams et à Physique Carter aussi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que Wimdy évolue jusqu'à sortir Éponyme en 2019. Puis, après Éponyme, il y a des collaborations que j'ai faites que, bon. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Parce que de 2013 à 2025, ah non, le parcours, elle est très longue. Il y en avait vraiment. Elle est très longue. Voilà. Et déjà, tu es artiste polyvalent comme Leto. Voilà, on le disait tout à l'heure. Ouais. Mais tu es plus dans le Rap. dans le rap, Ouais. dans le mouvement rap, hip-hop Hip-hop et tout. et lui pas. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que moi, j'ai toujours demandé à toutes ces personnes, à tous les artistes que je rencontre, est-ce que tu te souviens de ton premier texte? Par que tu es allé en studio écrire, mais tu te souviens de ton premier texte, t'as écrit un premier texte, vas-y. Mais peut-être tu as écrit le refrain, tu n'as pas fini. Ou peut-être tu as écrit le couplet, mais tu n'as pas fini. À vrai dire, pour mon premier test, pour être honnête, je pourrais jamais me rappeler de ce premier test. Non, je vais être honnête. Ça fait loin, ça fait loin. Ça fait très loin. Ça fait très loin. Parce que moi, j'écris beaucoup et lorsque j'écris et que je ne l'enregistre pas et que j'ai une autre inspiration, j'abandonne sur parce que je me dis que, il faut encore avancer, C'est pas que je les ai abandonnés, mais juste que je veux maintenant découvrir ou explorer encore d'autres horizons. Voilà, c'est à peu près ça. Comme le dirait quelqu'un, c'est une autre passion qui tue l'ancienne passion. Donc, au fur et à mesure et tout. Mais bon, revenons et sur le vrai sujet qui nous réunit aujourd'hui, cet après-midi dans le studio d'un monde dans le miroir, c'est l'EP. L'EP, ouais. DC Score. Le tout premier projet. Ouais, c'est mon premier DC Score. Tu me donnes un peu la définition parce que mon anglais c'est naze, là. Ah, désolé alors. Ben, en fait, DC Score, bon, je dis pas que je suis très bon en anglais, mais vas-y. DC Score, c'est, lorsque je fais une translation directe, ça fait dire, voici le corps, en fait. Ok, d'accord. DC Score. Ok, d'accord. DC Score, voici le corps. Donc, et là, ce que j'appelle corps, c'est moi-même. Ok. Voici. Me voici, quoi. Te voici, tu te présentes. Je me présente moi-même, voilà. Ok, très belle définition, très belle imagination du projet. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que est conçu le projet? Parce que moi, je vais aller en détail. Ah, d'accord. C'est un projet. Ah ouais. D'accord. Donc, DC Score, bon, c'est un projet sur lequel je bosse depuis 2 ans, je dirais. Depuis 2 ans. Donc voilà, au fur et à mesure que j'évoluais avec les titres, j'ai eu aussi la chance de faire une collaboration sur le projet avec un artiste au nom de Elias No NP. Elias No NP, il y a aussi l'autre Big Arno. Ils sont des frères qui sont aussi dans la musique à fond aussi, à Lomé ici, on les connaît un peu partout, tout. Et bon, à vrai dire, c'est un EP qui est composé de 5 titres plus un bonus. C'est 6. Oui, qui fait 6 au total. Donc voilà, et j'ai promis à mes fans ou à mes followers de faire au moins 3 clips sur tous ces titres. Ok. Donc, mais ça, on va revenir. Et le projet DC Score est composé de 5 titres, 5 principaux titres, plus un bonus. Voilà. Ok, d'accord. Donc, j'imagine qu'il y a des collaborations. Bien sûr. 2 collaborations, si je suis bien informé. Voilà, il y a des collaborations. Ok, d'accord. Maintenant, bon, pour celui qui va écouter le projet, déjà, il y a quelques morceaux qui sont sortis. De l'album. Pour quelqu'un qui n'a pas encore déjà écouté le projet en entier, comment est-ce que tu présenteras le projet à part les titres? Comment est-ce que, dans quel univers tu mets les auditeurs? Ok, bon. Personnellement, pour ce projet,
D'abord, je voudrais m'annoncer officiellement dans l'arène musicale du pays et du monde entier. D'accord. Du coup, je parle un peu spécialement de moi. Je parle de moi, je parle de mes vécus. Et je parle en même temps aussi de la jeunesse. D'accord. La jeunesse du pays, surtout. Très important. Qui est un peu critique et tout. Voilà. Et je dénonce en même temps aussi les difficultés que nous, les artistes, ou nous qui œuvrons pour la culture, nous rencontrons. Et je fais aussi l'appel à toutes ces personnes qui peuvent donner des coups de pouce à ces créateurs de contenu de pouvoir avancer dans tout domaine qu'ils sont. Ok, d'accord. Voilà, c'est à peu près des messages d'espoir, Des messages d'espoir, de courage, de force voilà. et tout, de motivation D'encouragement, surtout, voilà, d'encouragement. de la jeunesse et tout. Tout à l'heure, tu parlais des difficultés. En effet. Et pour moi, ma petite expérience, c'est pas aussi évident de composer un morceau, d'aller en studio, enregistrer Vraiment. et faire un clip. Et puis après, il y a aussi la bête de promotion aussi qui t'attend. C'est pas aussi évident. C'est chaud. Mais vu que officiellement tu te présentes à ce game, à ces mécènes là et tout, moi je veux dire les vraies difficultés ne sont pas encore arrivées. D'accord? Oui, mais j'anticipe parce que je sais qu'elles sont là. Oui, mais en même temps, là maintenant tu fais ton premier pas officiel devant tes aînés, tes pères. Tu vois, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais avant, j'avais des difficultés, j'imagine. Oui, ces difficultés aussi font aussi partie de ces difficultés que je vais rencontrer. Mais jusque ces difficultés grandiront. Ouais, c'est Parce bien que, évidemment. Voilà, parce que les conditions dans lesquelles j'étais avant de faire les projets et les conditions dans lesquelles je serai quand je vais vouloir faire d'autres projets, je sais pas si je peux me faire comprendre, mais la balance ne sera pas la même parce que la réalité que j'avais auparavant et la réalité que j'aurai ne seront pas les mêmes. D'accord. Donc c'est clair que si j'avais une difficulté qui pesait peut-être 100 kilos, lorsque, lorsque je sortais, que j'étais à 2 étoiles et que j'avais des difficultés de 100 kilos et que maintenant j'ai 3 étoiles, ça va plus être 100 kilos. Ouais. Ça va être peut-être 150 kilos ou 120, même 200 kilos. Ouais, c'est pour faire une approximative en fonction de, plus tu évolues, plus les difficultés aussi évoluent. Je pense que tu as dit quelque chose qui va rester et gravé, puisque après peut-être 10 ou 15 ans, si on regarde, on revisualise cette interview, on va peut-être situer les poids. C'est clair, on va utiliser une balance pour mieux faire les calculs. Donc, le projet présenté This Is Score, le voici, UMG, artiste de la chanson. Et plaisir de te recevoir dans un monde dans le miroir. Merci beaucoup. Et ce que j'ai envie de poursuivre, c'est quelle est ta relation avec les artistes du cercle, en fait, du GEP? Est-ce que tu as des relations assez précises avec des artistes? Connu, pas connu, tu sais, vas-y. En fait, par rapport à la relation que j'ai avec les artistes, moi personnellement, je dirais que j'entretiens des relations avec certains artistes. C'est clair que même les artistes reconnus comme non reconnus, j'ai des amis, j'ai certains contacts avec qui j'échange, avec qui je partage mes idées et puis mes projets, je dirais, et eux aussi font pareil. D'accord. Jusque je vais dire, il y a des limites dans tout ce que nous faisons parce que le pays, tellement il y a des difficultés, ça permet pas à tout le monde de dire exactement ou, disons, entièrement ce qu'il a vraiment envie de te dire ou ce qu'il a envie de partager avec toi. Du coup, je vais dire que oui, je connais certains artistes. Est-ce que tu veux parler de méfiance? Oui, c'est aussi une méfiance en même temps. Je voulais pas vraiment indexer ce mot, mais c'est une sorte de méfiance. C'est carrément une méfiance. Quand même, tu connais, ouais. Tu connais, tu es dans les guillemets. Le gamer fou, je te dis. Gamer, parce que tout de suite, c'est un exemple banal, mais tout de suite,
Juste, nous sommes ensemble, hein. Tu es un artiste, je suis artiste, et voilà, nous étions assis, nous étions en train de discuter, de nos bails tranquilles, pas même de la musique. Et voilà, une inspiration vient. Une inspiration vient, et puis tu fredonnes ça direct. Tu dis, ah, Tchale, Devanamlo. Puis voilà, et puis le gars dit, ah, ok, non, c'est possible. Mon frère, peut-être, il te met en dos. oh, mon frère, je dis, peut-être demain, tu vois, un son sort. Voilà, tu écoutes le son de ton frère. C'est ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes. C'est ta prod. Et puis, tu vas voir qu'il y a beaucoup de plaintes dans ça. Ouais, c'est ça qui fait que maintenant, des fois, lorsque tu as un projet ou lorsque tu as une inspiration, lorsque tu reçois des ondes, parce que c'est ouais, c'est carrément des ondes, tu l'as dit. Tu caches ça précieusement.